Quand on est sur le terrain de tennis, des fois on flotte sur l'eau, on est dans la zone, comme certains disent. Et ce qui est très difficile et hyper frustrant, c'est de ne pas arriver à le répéter à chaque performance. Salut, c'est Joe. Aujourd'hui, on va parler de mental. Et je me suis dit qu'il n'y avait pas mieux qu'un sportif français pour parler de ça. Une anecdote, on parle souvent de l'Australian Open en 2008 où effectivement on a l'impression que je marche un peu sur l'eau et c'est vrai que pendant ces 2 semaines j'ai passé mon temps à me dire je vais refaire ce que j'ai fait hier mais à la minute près presque. Ça allait de trucs on va dire simples comme prendre la même route pour aller au stade à pas marcher sur certaines lignes. Le niveau que j'ai eu, je l'avais parce que je faisais des choses inconscientes qui marchaient. Et le vrai problème, c'est de ne pas avoir réussi à comprendre justement, à le conscientiser. Pourquoi c'est pas une partie en fait obligatoire de la formation des enseignants? C'était juste pas dans les mœurs sportives, oui, déjà, parce qu'on avait cette idée du sportif comme un grand gaillard ou une fille accrocheuse et tout. Le mental, bon, qu'est-ce qu'on y met derrière? On va essayer de définir ça ensemble, hein, aujourd'hui. Qui sait définir la résilience ici? Il faut bien comprendre qu'on est tout à fait capable d'être bon mentalement. Hein. Le cerveau, hein, d'un point de vue neurosciences, etc., le cerveau d'un Français, c'est exactement la même machine que le cerveau d'un Américain. La plupart des gens pensent qu'ils sont comme ils sont. Moi, je suis comme ça. Les grands champions, ils ont une capacité à utiliser la bonne ressource dans le bon tempo. En fait, c'est que là, donc fin 2016, où j'ai commencé à travailler là-dessus. Et comme par hasard, entre guillemets, j'ai gagné 4 tournois de suite. Quand on fait une activité comme le tennis notamment, il faut, pour faire la bonne tambouille, entre guillemets, il faut avoir les bons ingrédients. Et je pense que le mental est un des ingrédients principaux pour avoir un plat de 3 étoiles.